L'édito politique du lundi, c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Bonjour Jordan, à tous, d'ailleurs. oui, bien sûr. Je dis bonjour à tout le monde. Évidemment, oui. Jordan Bardella a été élu à la présidence du Rassemblement national ce week-end avec une large majorité, 85% des suffrages. C'est le troisième président du parti, le premier qui ne porte pas le nom Le Pen. Est-ce que l'arrivée de Jordan Bardella à la tête du parti va changer quelque chose? D'abord, évidemment, c'est un changement de génération. Jordan Bardella, 27 ans, donne un coup de jeune à un parti fondé par Jean-Marie Le Pen il y a 50 ans avec ses vieux amis de la vieille extrême droite de l'époque. La jeunesse de Bardella a aussi un autre avantage. Elle fait oublier, vous savez, celle d'une certaine Marion Maréchal qui a trahi en rejoignant Éric Zemmour. Et puis Jordan Bardella n'est pas un héritier, son profil correspond plutôt au nouvel électorat du Rassemblement national. Il est jeune, il est issu d'un milieu populaire, né en Seine-Saint-Denis, d'une famille modeste d'origine italienne qui a choisi la France. Donc c'est l'héritier de Marine Le Pen. Parfait, la succession, le successeur choisi pour Marine Le Pen avec un partage des tâches évident. Lui s'occupera de l'organisation du parti, de la formation des cadres, et pendant ce temps-là, Marine Le Pen, qui est un peu lassée de devoir mettre de l'ordre dans le parti, pourra se consacrer au travail parlementaire et à la préparation de 2027. De l'ordre dans le parti que vous évoquez, Arlette, justement, il y a un petit vent de fronde quand même, non? En tout cas de certains. Oui, alors il y a un petit vent de fronde qui, bizarrement, pourrait-on penser, vient des plus proches de Marine Le Pen, le clan d'Hénin-Beaumont. Vous savez, le fief de l'ex-présidente du Rassemblement national est plus mariniste que les marinistes. Oui, ils soupçonnent évidemment Jordan Bardella, ils l'ont déjà dit, de dérive droitière, droitiste, d'être proche des identitaires. Ils soupçonnaient aussi de complaisance à l'égard d'Éric Zemmour. Tout ça parce qu'il a utilisé une fois la fameuse formule du grand remplacement, qu'il n'utilise plus d'ailleurs. Il parle de submersion migratoire. Alors la ligne politique, c'est bien sûr Marine Le Pen qui la fixe et personne d'autre. Mais là aussi, on peut imaginer un partage des tâches. Jordan Bardella fixant la partie la plus droitière de l'électorat, tandis que Marine Le Pen, elle, parle toujours et continue à chercher le grand rassemblement. Oui, c'est ça. Alors sur ce congrès aussi ce week-end, il y a eu l'ombre du député Grégoire de Fournas avec l'histoire la semaine dernière à l'Assemblée nationale qui a pesé un peu, évidemment. Oui, alors un incident montre à quel point l'opération effectivement dédiabolisation est fragile, parce qu'il suffit d'une saillie xénophobe ou raciste au choix d'un député pour que le Rassemblement national soit renvoyé à son passé. Mais je pense que le défi pour le mouvement, le parti aujourd'hui, il n'est pas là. Il a été présenté samedi par Marine Le Pen et Jordan Bardella, le Rassemblement national, comme l'alternance, le parti de l'alternance, ce parti qui va conquérir le pouvoir. Et là, ce n'est pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la même difficulté. Il y a un problème de crédibilité du programme, de sérieux du programme. Et en plus, qui devrait demain ou pourrait demain le mettre en œuvre? Eh bien là, ce sont toujours les mêmes questions et les interrogations. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail encore pour le duo Le Pen-Bardella. Oui, merci à vous Arlette Chabot. Et puis nous en parlerons. Vous pouvez réagir d'ailleurs tout à l'heure à 9h-20. Ça peut faire partie des sujets du jour. Donc avec la présidence au Rassemblement national de Jordan Bardella.